Dans ce deuxième tutoriel Final Cut Pro X, on va voir comment importer des médias. Il faut savoir que FCPX vous permet d'importer des médias de différentes façons, depuis une caméra, que ce soit une caméra avec des cassettes ou que ce soit une caméra avec des cartes flash, des cartes mémoire, ou depuis le Finder de votre Mac. Mais avant toute chose, regardons dans les préférences comment on peut régler les préférences d'importation. Alors, dans le menu Final Cut Pro, on va directement ici dans Préférences. Et on va sur les préférences d'importation et on voit qu'il y a plusieurs choses qui nous sont proposées. L'organisation de nos images, de nos rushs, qu'on appelle les rushs, le transcodage éventuel de nos rushs, et puis ensuite une fonction vidéo et audio. On va voir à quoi ça sert. Il faut savoir ici que si on coche cette petite option, les fichiers que l'on va importer seront copiés dans le dossier Final Cut Event. Alors pour les habitués de Final Cut Pro 7, cela surprend, mais à l'usage, vous comprendrez que cette façon de classer les médias en valise d'événements est cohérente. Vous aviez l'habitude de gérer les médias dans le dossier Capture Scratch, les rendus étant dans un autre dossier appelé Render Files. Et bien avec FCPX, les médias, leurs rendus et l'ensemble des métadonnées associées sont cette fois classés dans les mêmes dossiers événements, eux-mêmes rassemblés dans la valise Final Cut Event. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe. Si on fait pommage ici et qu'on regarde ici dans mes vidéos, vous voyez que je l'ai le Final Cut Event. Et j'ai quoi? J'ai des caméras render file où j'ai par exemple sur le Sénégal, sur un dossier que j'ai importé qui s'appelle Sénégal 2011, j'ai plusieurs types de valises. J'ai la valise analyse de médias, ça ce sont les métadonnées correspondant à l'analyse de mes médias, à l'ajustement de couleurs. Là c'est la valise où sont mes médias originaux. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sons ici et qu'il y a des films ici, des points move, mais aussi des musiques, et les rendus sont là. Vous voyez donc que cette fois-ci, dans un événement qui s'appelle Sénégal 2011, il y a plusieurs choses, les rendus, les médias originaux et Analyse Files, ce sont les métadonnées associées à l'analyse de mes images, ou des sons d'ailleurs. Bon, on revient dans Final Cut Pro 10. Alors si vous créez un projet Final Cut Pro 10 à partir d'images existantes déjà, que vous avez déjà importées sur votre disque, c'est pas la peine de les copier deux fois, donc dans ce cas-là, vous décochez cette option. Vous ne la cochez que si vous importez des nouvelles images qui ne sont pas encore présentes dans votre ordinateur. Autre option, l'option importer des dossiers sous forme de collection de mots-clés. C'est une façon simple et rapide de permettre à FCPX de créer des groupes associés à des mots-clés dans la bibliothèque des événements. Moi je vous recommande donc de toujours laisser ça importer des dossiers sous forme de collection de mots-clés. Deuxième partie ici, le transcodage. En fait, de nombreuses caméras enregistrent leurs images dans des formats de compression, du H264 et d'autres choses, qui sont pas forcément appréciés par Apple. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir de cocher l'option créer un média optimisé, ce qui va convertir et transcoder les images dans le format haute qualité d'Apple, le ProRes 422. Alors ça prend plus de temps à importer, mais ça se fait en arrière-plan, donc ça gêne pas le montage. Ça prend plus de place pour le disque, faut savoir, mais ça optimise la qualité des images au cours du montage. Moi j'ai de la place sur mes disques durs, j'ai pas de problème, donc je laisse toujours cette option-là, créer un média optimisé, et d'ainsi tout ce que j'importe dans Final Cut Pro X est encodé au format Apple. Vous voyez ici, ProRes. Les deux parties suivantes sont tout à fait nouvelles et révolutionnaires. Bon, vous voyez, la partie d'abord, analyse de la vidéo. Ça permet d'analyser ici la stabilisation et l'obturateur roulant. Ça permet ici d'analyser la balance des couleurs. Et ça permet de rechercher les personnes. Donc ça veut dire, ici en haut, on ne va pas corriger, mais notre vidéo va être marquée, c'est-à-dire qu'on va nous dire à cet endroit-là il y a un problème de stabilisation, ou à cet endroit-là il y a un problème d'obturateur roulant, le problème d'obturateur roulant étant des problèmes liés à certaines caméras à capteur CMOS. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ici la balance des couleurs c'est pareil, ça ne va pas me la corriger la couleur, mais ça va m'indiquer ici votre balance des couleurs, elle n'est pas bonne, ou ici elle est excellente. Et pareil pour les recherches des personnes, on aura ici un dossier avec des plans ayant une seule personne. Ça va pas me dire qui est cette personne, ça va pas me dire c'est l'oncle Sam. Non, ça va me dire sur ce plan-là, il y a une personne. Sur ce plan-là, il y a plusieurs personnes. Sur ce plan-là, c'est un gros plan. Ce plan-là, c'est un plan d'ensemble. Ce plan-là, c'est un plan moyen. Voilà comment aujourd'hui FCPX peut analyser et créer des métadonnées relatives à vos plans et créer des valises avec les gros plans ensemble, avec les plans d'une personne ensemble, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut toujours cocher tout ça. Enfin, les options d'analyse audio ici propose en même gros la même chose que la vidéo, sur le son, au lieu que ce soit sur la vidéo, mais plus encore, ça ne fait pas qu'analyser, ça corrige les problèmes d'audio. Si on a un son qui est trop faible, pof, ça va remonter le niveau automatiquement. Maintenant, on va rentrer plus directement, maintenant qu'on a réglé tout ça, on regarde d'abord comment importer depuis un fichier. Alors on va dans la bibliothèque des événements, à gauche, vous pouvez voir une liste de tous vos médias classés par disque dur, avec en haut votre disque dur interne ici, et en haut mon disque dur externe, par exemple ici. Si je veux importer un élément de mon disque externe, je fais Fichier,
Hein, j'ai des images ici sur le disque externe que je veux importer pour les travailler dans Final Cut Pro X. Je fais Fichier, Importer, Fichier, ou Alt, Pomme, I, ici. Et voilà, je me retrouve ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, hop, effectivement, ici, j'ai des rushs d'un petit chaton, que j'ai déjà transcodé, moi, en MP4. Donc, je vais, non, en point move, pardon, qui sont là. Là, mes points move, là et là. Alors, je vais choisir de les importer. Donc, je les sélectionne, ces plans. Je les ajoute, non, je ne vais pas les ajouter à l'événement Sénégal, parce que ça n'a rien à voir. Il y a un autre. Donc, je crée un nouvel événement que j'appelle chaton. Je l'enregistre. Alors là, vous voyez qu'on peut choisir. Hein. On les copie dans le fichier Final Cut Events. Mais de quel disque? Là, je choisis de les copier dans mon disque dédié, qui est le disque externe GRED 3. J'aurais pu choisir de le mettre dans l'interne, mais non. J'ai plus de place d'abord ici. J'ai 3 Tera 7 de libre. Et surtout, c'est un disque que je dédie à ça. Donc voilà. Ici, comme ce sont des fichiers qui existent déjà et qui sont déjà dans ce disque GRED 3, je n'ai pas besoin de les recopier une nouvelle fois dans le dossier Final Cut Event de mon GRED 3, donc je désélectionne ici cette option. J'importe les dossiers sous forme de collection clé. Oui, je les transcode non, puisqu'ils sont déjà transcodés. Ici, je les ai déjà transcodés en point move et en ProRes, parce qu'ils venaient d'une caméra qui faisait du MP4. Donc, c'est pas la peine de le faire, c'est déjà fait. Par contre, les options d'analyse, je les garde. Et maintenant, je choisis d'importer ces images. Et alors, vous voyez, en fait, ça se fait tout seul. Ici, et moi je peux continuer à travailler, je peux commencer à monter, ça se fait ici, vous voyez dans les si j'ouvre ici, si je clique ici, dans les tâches d'arrière-plan, le transcodage et l'analyse, alors c'est pas le transcodage puisqu'il est déjà fait, mais c'est l'analyse des métadonnées, tout ça se fait en arrière-plan, j'ai importé des images ici, dans un nouveau projet, que j'ai appelé Chaton, bon tant pis, j'ai fait une petite faute. Alors, une fois ici, qu'en tâche de fond, vous voyez, on est à 100%, hein, 99, mais là on met 100% du travail fait. On regarde ce que ça donne, l'analyse. Voilà ce que ça me fait. Ça m'a trié dans des valises les plans ou les plans moyens. Hein, donc ici, c'est tout ce qui est plan moyen des deux petits chatons. Et surtout ici, voilà, regardez, j'ai ici sélectionné les parties des plans qui sont stables, dans mes rushs qui étaient quand même assez mouvementés. Et ici, les tremblements excessifs. Donc voilà. Je peux m'en débarrasser tout de suite. Ici, j'en ai pas besoin. Si je veux faire mon montage, je vais aller chercher dans ce qui est stable ici. Et j'ai automatiquement tout ça. Alors, on vient de voir comment importer un fichier depuis le disque dur. On va voir maintenant comment importer depuis la caméra. Alors, pour importer depuis une caméra, stockant les images et les sons sous forme de fichiers digitaux, tout d'abord, par exemple, un iPhone. On commence par aller ici sur la petite icône de caméra. Et ici, vous voyez, par exemple, il y a mon iPhone. Alors, j'ai un certain nombre de plans. Ici, je ne suis pas forcé de tout importer. Hein. Je peux importer qu'une sélection, par exemple, ce plan-là. Et puis, si j'appuie sur la touche commande, celui-là également, mes tomates, et celui-là, et en laissant les autres. Et donc là, je fais importer la sélection. Alors, ajouter à l'événement chaton, non, pas vraiment. Donc, on va créer un nouvel événement, appelé maison. Et à nouveau, une faute d'orthographe. J'ai le micro devant, donc ça me gêne un peu. Mon clavier, voilà, je l'enregistre où? Pas pareil, dans le GRED, je crée un... Alors là, voilà, là pour le coup, ça vient de l'iPhone, mais mes images, j'ai vraiment besoin de les transcoder hein, en ProRes, parce que c'est un format, c'est du 30 images secondes, enfin bref, là je veux être certain d'avoir une image qui est vraiment compatible avec le montage dans FCP Pro, donc ça, je le fais pour le coup, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, le reste je l'hop, et importer, encore une fois, et voilà, j'ai importé depuis mon iPhone. Et ici, même chose, j'ai une importation qui se fait hein, en travail, en tâche d'arrière-fond, avec l'analyse, etc., etc. Alors, on peut aussi importer depuis une caméra à cassette, hein, ce que j'avais avant, bon, pas une caméra à petite carte mémoire. Et alors, pour cela, pareil, je fais... Et là, cette fois-ci, vous voyez que j'ai une autre caméra qui s'est affichée, parce que je viens de l'allumer. Hormis mon iPhone, c'est ma caméra. Donc je vais lire, je ne sais pas ce que c'est exactement sur cette cassette, j'en ai pris une au hasard. Ah, bah c'est le vidéomail que je faisais il y a quelques mois. Et ben voilà, par exemple, on va dire, hop, on va prendre ici. Si je veux importer ici, je fais tout de suite. Enfin, pour finir, je vous propose une petite pipe. Alors, c'est pas bien. Je fais stop. Je reviens un petit peu en arrière si je veux importer le début de Tanguy qui parle. Je reviens au début de ce qu'il disait. Voilà, je me mets sur stop ici. Et là, pareil, j'appuie sur importer. Notez que je fais ça alors qu'en tâche de fond, mon import de l'iPhone marche toujours. Hein. C'est pour vous dire qu'on peut faire plein de tâches simultanément. Donc là, cette fois-ci, j'importe depuis ma cassette. Ajouter à l'événement maison, non, c'est pas ça non plus. Je crée un nouvel événement
qui s'appelle Vidéomail, puisque c'est de là que ça vient. Créer un média optimisé, non, parce que de toute façon, il ne me le propose même pas. Parce que là, ça vient d'une cassette, donc c'est déjà dans un standard HDV qui va rendre comme ça. Et là, je fais importer. Enfin, pour finir, je vous propose une petite pépite. Et voilà, bon là, on va dire qu'il s'est planté, je fais arrêter l'importation. Hein, et vous allez voir ici que si je ferme cette fenêtre, j'ai ici mes rushs importés. Alors, la seule différence, c'est qu'on ne peut plus, comme dans FCP7, lister les plans précisément. Hein. Bon, pour importer, il faut simplement, vous voyez ici, recliquer sur caméra. On va sur la caméra et ici, je choisis d'importer en lisant et en cliquant sur importer. Et là, on me demande ajouter. Alors, j'ajoute à l'événement parce que je viens d'en importer un. Et voilà, j'importe sur ce le deuxième gâteau, clip. au fameux spot de Jean-Jacques Hano qui date de 76 pour Hertz où l'on voyait des vautours démonter une voiture. Voilà, j'arrête ici en tapant Escape, parce que j'ai pas besoin d'en importer plus. Alors ici, il y a aussi la fonction créer une archive. À quoi ça sert? Alors c'est une fonction qui est surtout utile si vous utilisez des cartes mémoire et non des bandes. En effet, si vous n'importez pas dans votre projet toutes les images qui viennent d'une carte, si vous avez fait une sélection pour ne prendre que ce qui vous semble utile à un moment T, eh ben vous voudrez quand même plus tard sans doute revenir sur ce choix et prendre d'autres images qu'il y avait sur la carte. Mais entre-temps, la carte mémoire, vous l'aurez sans doute effacée pour faire d'autres projets, d'autres tournages. Alors, il faut toujours penser à avoir une archive de tout ce qu'on tourne sur une petite carte mémoire. Et pour cela, voilà, on vous propose ce petit bouton, créer une archive. Et voilà. Et là, ça propose à partir de la bande. Et si je sélectionne ici un disque qui me sert à mon archivage, hein, et normalement, on doit avoir des disques quand on a une caméra avec des puces uniquement dédié à l'archivage de ces images. Ici, je sélectionne le disque dur qui est dédié à ça, et je clique OK ici. Je ne le fais pas là, mais si je le faisais, ça enregistrerait l'ensemble de ce qu'il y a sur ma puce, ou ici, l'ensemble de ce qu'il y a sur ma cassette, pour créer ce qu'on appelle une archive vidéo de mon tournage, avant que j'efface soit ma cassette, soit ma puce pour une utilisation ultérieure. Et plus tard, si on a créé une archive, on a un fichier qui se termine par le mot archive, .archive, et on peut l'ouvrir et l'utiliser directement dans Final Cut Pro. Je ne le fais pas là, mais sachez que c'est tout à fait possible. Hein. Et la dernière des choses que je vais voir avec vous, c'est qu'on peut aussi importer, alors ça c'est vraiment la correspondance entre iMovie et Final Cut Pro X, hein. C'est clair que la volonté d'Apple c'est d'ouvrir le montage à un grand nombre, et un montage plus perfectionné que celui qu'on peut faire à iMovie, et donc ils ont... Ben voilà, ce qu'ils n'ont pas fait, on ne peut pas importer un projet Final Cut Pro 7 dans Final Cut Pro X, ça c'est vrai que c'est pas très sympa pour les monteurs professionnels, mais par contre on peut importer un projet iMovie, il suffit de faire ça, voilà, paf. Et là, je vais chercher mes projets iMovie existants. Et il suffit que j'en ouvre un, par exemple le projet Bretagne. Voilà, je l'importe. Et vous allez voir qu'il va arriver dans Final Cut Pro. Et voilà comment on peut passer de iMovie à Final Cut Pro. Et là, je crois que je vous ai tout dit en matière d'importation dans Final Cut Pro 10. Merci, à bientôt.